Bonjour, je suis Marcel Hugui Bengamissima. Avant de commencer mon propos, je vais faire une petite illustration, c'est-à-dire je vais vous raconter une petite anecdote. Ça s'est passé dans un hôpital. C'est pour illustrer l'amour d'une mère, c'est-à-dire l'amour qu'on peut avoir pour quelque chose, pour une patrie, pour un être qui nous a chéris. Deux femmes avaient donné naissance dans un hôpital. Et avec la fatigue, il y a une qui s'est retournée et s'est couchée sur son bébé. Bon, le bébé était décédé. Maintenant, ce qu'elle a fait, pendant que l'autre dormait, elle allait échanger son bébé contre le bébé de l'autre. Donc, elle a pris le bébé vivant, elle l'a mis dans son lit, et le bébé mort, elle allait mettre sur celui de l'autre dame qui va coucher. Heureusement, l'autre dame, lorsque son enfant est né, elle avait attaché un petit morceau de tissu au niveau de l'orteil. Au petit matin, il y a eu dans la chambre un chamaillement. L'autre disait à l'autre que non, ça c'est mon bébé que tu as pris. Et l'autre a dit non, 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 non. Ton bébé, tu t'es couché, c'est ton bébé est mort. Donc ne prends pas le mien. Le médecin est venu dans la salle d'accouchement, bon, dans la salle, comment on appelle ça, salle de maternité, pour trancher l'affaire. Elle a demandé aux deux femmes, laquelle est la maman du bébé. Bon, le bébé qui était en vie, bien entendu, puisque le bébé qui était mort, on l'avait déjà enlevé, il était dans la salle de mort là-bas. Maintenant, il fallait trouver une solution, parce que les deux mamans disaient que non, c'est mon bébé qui est là, c'est mon bébé qui est là. Donc l'autre a dit non. Ce bébé-là, je lui ai attaché une petite ficelle au bout de l'orteil. Vous pouvez remarquer, si c'est dessus, c'est que c'est mon enfant. Et si c'est pas dessus, c'est pas mon enfant. L'autre de répondre, moi aussi je l'ai fait. Ah bon, je l'ai fait, d'accord. Donc le médecin a dit, bon, on va faire quelque chose de très simple. Quand vous êtes les deux mamans de l'enfant, pour ne pas vous embrouiller, on va couper l'enfant à deux. Chacun de vous prendra un morceau de cet enfant. Il y a une qui a dit oui, je préfère qu'on coupe l'enfant comme ça, nous donner perdante. C'est-à-dire que c'est celle qui avait changé l'enfant contre l'enfant mort contre l'enfant vivant, avait dit oui, il faut couper l'enfant, tout ça on sera perdante. Et ça, le médecin a tranché que non. Décidez-vous, je coupe l'enfant. L'autre a dit non, 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 non. Bon, c'est pas la peine de couper l'enfant d'eux. Si elle veut garder l'enfant, qu'elle le garde la vie, parce que, bon, on veut un enfant, un morceau d'enfant, mais c'est pas l'idéal pour être maman. Donc, comme elle estime que c'est son enfant, au lieu qu'on le coupe, je préfère qu'elle le garde. Ce qu'a fait décider le médecin a dit, seul l'amour d'une mère peut parler. Une mère ne peut pas accepter que son enfant soit découpé en deux pour satisfaire un sentiment égoïste. Donc le médecin a arraché la femme, a donné l'enfant à la vraie maman. Ça peut vous dire que les vrais patriotes, les vrais Gabonais, ce sont ceux qui ont un cœur pour leur pays. Ce sont ceux qui veulent que les choses s'améliorent dans leur pays et non ceux qui veulent que, quoi qu'il arrive dans ce pays, ce qui compte, c'est leur part. Sachez quelque chose, les puissances occidentales nous regardent. Donc les puissances occidentales sont aux portes du Gabon. Ça, personne ne l'ignore. Et ces mêmes puissances voudraient que le Gabon rentre en feu pour qu'elles viennent installer leur base militaire pour soi-disant mettre la paix. Et puis, comme nous savons, prenons l'exemple, hein, le Centrafrique est là. Donc regardons comment ça se passe en Centrafrique. Regardons comment ça se passe en RDC. Inspirons-nous de ça pour ne pas arriver à la situation qui s'est passée en Côte d'Ivoire il y a quelques années. Je n'ai rien contre mes frères ivoiriens, mais la jurisprudence devrait nous prévenir des choses qui ne sont pas bien à faire. Alors, c'est pour dire une fois de plus, vous qui êtes gouvernant actuellement, vous avez fait un temps,
vous avez fait certaines réalisations, qu'elles soient bonnes ou soient mauvaises. Nous, nous ne vous tiendrons pas rigueur et pensons que ce sont des erreurs qui arrivent. Mais ce que nous vous demandons, c'est de laisser la place à d'autres personnes. Nous allons faire chez nous ce qu'on va appeler un compromis à l'africaine. Nous ne sommes que 2 millions d'habitants, 2 millions. C'est-à-dire qu'avec 2 millions d'habitants, on a besoin d'entrer en guerre. Parce que si nous entrons en guerre, on va se détruire entre nous. Parce que, je peux vous dire quelque chose, les Gabonais d'adoption vont s'empresser de fuir. Ils font partie du Gabon parce que eux, ils ont un pays de rechange. Sachez-le. Nous n'avons pas de pays de rechange, on va se tuer entre nous. C'est l'objectif. Donc les Gabonais de souche vont se tuer entre eux. Et après, il n'y aura plus rien, les Gabonais d'adoption vont rentrer et puis le pays sera à eux. C'est ceux qui veulent installer chez nous. Mais je pense qu'on a possibilité de faire ce qu'on va appeler un compromis à l'africaine, compromis à la gabonaise. Je le dis encore, nous avons un pays à construire, nous n'avons pas des populations à abrutir. Mettons-nous ensemble, réfléchissons ensemble des voies et moyens pour ne pas arriver à cet état de fait. Parce que j'ai vu dans une vidéo il y a quelques jours, l'armée gabonaise qui exposait son matériel militaire, peut-être pour faire peur aux populations, pour dire qu'elle est prête à riposter. Mais je vous dis qu'il y a des pays qui sont prêts à en découdre si nous leur faisions la demande. Je peux vous le garantir. Donc, il n'est pas de notre intérêt d'arriver à ce stade. Nous allons faire ce qu'on va appeler compromis à la gabonaise. Nous allons nous asseoir, mettre ce qu'on appelle la Chambre des représentants, en tête desquels M. Diop Divong Dinding. Nous allons mettre un gouvernement de transition qui aura pour mission d'effectuer certaines réalisations. Ça, là, nous aurons possibilité de le faire. Pour les législatives, nous aurons besoin de 100 députés. C'est-à-dire que les 100 députés ne seront pas élus. Nous savons qu'il y a des députés postiers qui ne réfléchissent pas, qui sont là juste pour dire oui, 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 pour défendre une cause. Mais là, il n'est pas question d'un parti politique. Là, il est question d'un État. On va prendre le cas de la Suisse. La Suisse fonctionne de façon spéciale. D'un côté, on parle français. D'un côté, on parle allemand. De l'autre, on parle anglais, italien. Je peux vous dire que malgré qu'il y ait le français, l'anglais, l'allemand, l'italien, le pays se porte à merveille. Donc il y a possibilité de s'entendre malgré les différences ethniques. Maintenant, moi, ce que je propose de faire, au lieu que nous ayons à nous disperser, au lieu que nous mettions avant la fibre ethnique, réunissons-nous en termes de patriotes gabonais, sans clivage politique, pour un intérêt commun. Choisissons ensemble nos partenaires économiques et commerciaux. Mettons l'aspect patriotique devant. Pensons au pays et à l'homme plus tard. Parce que si les gens sont heureux dans un pays, vous pourrez mettre autant que vous voulez au poste de responsabilité. La population a du travail, la population a un espoir de vie. C'est ça faire la politique. C'est se battre pour que son prochain soit heureux. Donc la politique, c'est pas la démagogie. Donc la politique, c'est pas encourager un système qui appauvrit et qui affaiblit sa population. Ça c'est pas la politique, ça c'est faire la sorcellerie. Et j'estime que si nous sommes comme cette maman qui a dit non, je préfère que mon enfant reste en vie, ça veut dire qu'on n'a pas l'intention de faire installer la guerre ici chez nous au Gabon, parce qu'on n'en a pas besoin. Nous ne sommes que 2 millions d'habitants. Pour ce faire, c'est très simple. Nous allons demander le retrait des bases militaires françaises au Gabon. Ça, c'est très simple à faire. Donc, nous allons faire une demande
officielle. Mais maintenant, si, malgré les demandes officielles, donc les gens s'obstinent à ne pas partir, nous aviserons ensemble. Nous allons demander une neutralité à tous les organismes qu'il y a chez nous. Une neutralité ou un départ forcé. Parce que jusqu'à présent, le Gabon, c'est encore notre pays. Et nous savons plus que n'importe qui ce qui est bien pour nous et notre peuple. Je vous demande une fois de plus de nous mettre ensemble, de réfléchir ensemble, de voir ce qui est bien pour nous et pas ce qui est bien pour l'autre. L'Afrique est le continent qui a le plus souffert de toute l'humanité. L'esclavage, la colonisation, la néocolonisation, les famines, les maladies, les expérimentations. Il y a même des pays qui sont venus enterrer des produits toxiques ici dans notre sol pour tuer les gens. Bon, nous avons le cas d'Ebola à Mamakoukou. Nous avons le bateau qui était chargé de produits toxiques au large de la Côte d'Ivoire. Tout ça là, l'Afrique a souffert. Alors, le monde est actuellement en pleine ébullition. Une certaine hégémonie est en train de disparaître pour laisser place à des nouveaux clivages. L'Afrique noire ne doit pas être celle sur laquelle devrait s'asseoir l'hégémonie occidentale pour exceller. Afrique d'abord, Gabon d'abord. Réunissons-nous, réfléchissons, voyons ensemble comment mettre des infrastructures chez nous. Revoyons ensemble tous les accords de coopération, que ce soit militaire, économique, social, culturel. Tout ça doit être vu. Asseyons-nous, pensons à notre pays. Je vous dis bonsoir.